problème, c'est que essayer de définir la compétence, c'est se placer dans un débat théorique qui est un petit peu sans fin et dans lequel on a volontairement voulu ne pas se positionner, hein. On va essayer de faire une nouvelle définition dont on n'a pas besoin. Et du coup, on a préféré l'aborder à travers un peu la manifestation de la compétence en entreprise. À savoir, d'un côté, c'est une ressource qui est au service de l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels, mais également, c'est la compétence, le produit des pratiques ayant cours dans l'entreprise et qui ne se rapporte pas forcément au processus RH, là, pour le coup. Et du coup, on a essayé juste de se mettre d'accord, quand même, pour pouvoir manipuler le concept, sur un petit peu quelques éléments et une sorte d'approche à minima. Et le plus important, c'est la compétence, elle n'existe que dans l'activité, hein. Il n'y a pas de compétence dans l'absolu. Par conséquent, elle est nécessairement contextualisée à une situation de travail donnée, dans un environnement donné, dans une entreprise donnée. L'autre élément qui est aussi important, c'est que, comme on dit, la compétence, elle n'existe pas en soi. Du coup, elle doit être identifiée et validée pour exister. Validée, ça ne veut pas dire forcément l'objet d'un dialogue social, enfin d'un accord négocié formel, mais elle doit être validée, elle doit être discutée. Et elle peut éventuellement être certifiée, ce qui lui permet d'exister en dehors de l'entreprise, notamment sur le marché du travail. C'est tout l'objet finalement de la compétence pour les individus.